place. La musique. Mesdames et messieurs, on commence. Je vous demande de vous asseoir pour qu'on puisse procéder avec l'événement de ce matin. Alors, Madame la ministre, Monsieur le secrétaire parlementaire, distingués invités, ça fait plaisir de voir une salle pleine ce matin. Celles et ceux qui se joignent à nous en ligne, merci de votre patience et bienvenue au dévoilement du rapport final des États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire. Le rapport qu'on vous lance ce matin fait le bilan d'une démarche pan-canadienne de consultation qui s'est échelonnée sur près d'un an et qui a permis à une grande variété de parties prenantes d'échanger sur les défis, les besoins, les souhaits à l'égard de l'éducation postsecondaire en contexte francophone minoritaire. Donc, au programme ce matin, on vous réserve quelques allocutions qui vont nous permettre de rêver à l'avenir du postsecondaire. On vous présentera les faits saillants du rapport et on vous dévoilera les premiers gestes que nous poserons pour donner vie à ce rapport. Pour commencer, j'aimerais donner la parole à Marc Serré, député fédéral de Nickel Belt et secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles. Monsieur Serré, merci beaucoup d'avoir participé à plusieurs de nos activités et surtout de parrainer le lancement de ce matin. Marc Serré. Je dois descendre le micro encore. Un gros merci, bonjour, bienvenue à tout le monde. Et ici aujourd'hui, quelle belle journée d'automne également. Puis je vous assure que le beau temps va continuer ici à Ottawa jusqu'au 24 décembre. Alors je ne suis pas certain à travers du Canada, là, mais ici on va avoir du beau temps. Nous sommes aussi également réunis la terre ancestrale du peuple algonquin. Alors, c'est vraiment un honneur pour moi ici d'être présent avec vous aujourd'hui pour le lancement du rapport final des États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire. C'est vraiment un plaisir d'être ici, d'avoir participé, puis c'est vraiment un moment important. J'aimerais ici également ma collègue Marie-France Lalonde qui est ici également. Nous avons des sénateurs, sénatrices des langues officielles, sénateur Cormier, sénateur Monsion et sénatrice Migy, qui sont partis des langues officielles au niveau du Sénat. Alors, un grand merci à tout le monde d'être ici. Dans le milieu des langues officielles, nous sommes nombreux à baser nos prochaines actions sur les conclusions du rapport. Quand on doit prendre des décisions qui engagent nos jeunes, c'est tellement important. Nos professeurs, nos institutions et nos communautés, on a besoin des outils pour nous guider. Les États généraux, comme Martin a mentionné tantôt, c'est un an de réflexion intense. 6 ateliers thématiques, 4 forums régionaux et un sommet. Et, comme vous, ici, il y a beaucoup d'expertise. Il y a eu 1400 participants, 70 spécialistes. Alors, bien fait, la CUSF, d'avoir le travail que vous avez fait. Lynn Bruyette, vous avez Martin, Norman, toute l'équipe. Un gros merci pour le travail. Tous les gens qui connaissent les défis du postsecondaire et qui ont aussi une solution à offrir. C'est bien important. Merci pour vos idées. Merci pour vos solutions, puis merci pour votre engagement. Lorsqu'on parle d'engagement, c'est vraiment important de mentionner la CFA, le travail que vous faites avec les communautés, avec les institutions à travers du Canada, c'est tellement important. Alors, merci Liane, merci Alain et toute l'équipe de la CFA pour votre travail à travers du Canada. Merci. C'est le genre de mobilisation qu'il fallait pour pérenniser l'éducation postsecondaire en contexte francophone minoritaire au Canada. Si au gouvernement fédéral, nous avons l'appui, nous appuyons l'appui des États généraux, c'est parce que nous avons confiance qu'une initiative aussi rassembleuse, comme nous voyons ce matin, permet de mieux comprendre les besoins des collèges et des universités en contexte francophone minoritaire. Nous avions également confiance que les États généraux permettraient
d'offrir des pistes de réflexion pour mieux coordonner les efforts visant à renforcer le rôle et la mission des établissements. Un gros merci également, qu'on ne mentionne pas tellement souvent, au conseil d'administration de nombreux bénévoles des institutions postsecondaires également. Aussi, quand toutes les bonnes volontés travaillent, on va dans le même sens. C'est vraiment du positif. C'est certain qu'on le voit ici ce matin. Alors, évidemment, notre gouvernement a un rôle à jouer, c'est bien sûr, et je sais que la ministre Petitpas-Taylor et le ministre du Patrimoine canadien sont impatients de connaître l'ensemble des recommandations du rapport. Quand vient le temps de défendre les intérêts des communautés de langues officielles en situation minoritaire, la ministre Petitpas-Taylor répond toujours à l'appel. Puis soyons clairs, la ministre Petitpas prend des grands pas dans l'avenir pour enrichir nos droits et nos services en situation minoritaire. C'est trop facile, hein? En tant que première acadienne à devenir ministre des langues officielles, elle tient à cœur nos jeunes. Puisque lorsqu'on regarde le choix d'étudier en français, du primaire au secondaire, et de nombreux choix, nous devrons avoir de nombreux choix étudiés en français. On a de l'aide ce matin. Alors, lorsqu'on parle, Ginette et moi, nous avons eu la chance de poursuivre nos études en français. Elle à Moncton, moi à Sudbury, Nipissing West. Et ça nous a très bien servi dans notre vie professionnelle et personnelle. Pour nous, c'est clair qu'il faut supporter la nouvelle génération, ainsi d'avoir la chance d'étudier en français partout au Canada. Des exemples, évidemment, l'Université de Hearst, l'Université de Sudbury, près de moi. Et aussi, j'ai eu l'opportunité d'aller au collège nordique francophone à Yellowknife. J'espère que Patrick Arsenault et son équipe nous rejoignent ici en ligne. Mais la ministre pourrait en dire plus long. C'est avec plaisir aujourd'hui que je vais céder la parole à notre chère amie, l'amie de tous, la ministre des Langues officielles, l'honorable Ginette Petitpas-Taylor. Merci. C'est la première fois que j'entends les grands pas. Merci beaucoup, Marc. Monsieur, madame, bonjour, good morning, everyone. Je dois vous dire, c'est un réel plaisir pour moi d'être ici avec vous en personne aujourd'hui pour vraiment un événement vraiment très important. Je me levais ce matin puis je me disais, le 26 octobre de l'année passée, j'ai été nommée la ministre des Langues officielles. Ça fait 1 an et 1 journée aujourd'hui que je suis la ministre. Puis Puis je dois vous dire, le 27 octobre, quand j'ai commencé à faire mes breuvages, puis j'ai commencé à attendre tous les acronymes qui existaient dans ce portfolio, je ne savais plus quoi faire avec ça. Mais je dois vous dire, aujourd'hui, je me sens comme si on est en famille. Et puis, je vous remercie pour l'accueil chaleureux que j'ai reçu durant la dernière année. Et puis, le travail incroyable que vous faites jour après jour. Je le sais que je suis entourée avec des gens qui sont passionnés, engagés et puis déterminés. Puis moi, je suis convaincue que cette année va être l'année des langues officielles à cause de tout votre travail que vous continuez à faire jour après jour. Le Continuum en éducation rassemble des gens dévoués qui ont à cœur le développement des jeunes et des moins jeunes au sein d'un environnement dynamique et francophone. Je suis très heureuse, comme je l'ai dit, d'être parmi vous aujourd'hui pour cette étape très importante. Pour mener à bien une initiative pan-canadienne comme les États généraux, il fallait un leadership exemplaire. Et je pense qu'on peut dire que ça a été mission accomplie. Puis toute l'équipe mérite une belle main d'applaudissements. Pour cette belle réussite, je tiens à remercier toute l'équipe de la CUFC, de même que toute l'équipe de la FCFA, sans oublier toutes les personnes qui ont contribué à la réflexion. Le rapport final est porteur d'une vision d'avenir.
Il va faire une grande différence dans le travail de l'ensemble des acteurs du post-secondaire. Et bien évidemment, une grande différence aussi dans le travail des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux. Ce rapport arrive juste au bon moment, puisque notre équipe à patrimoine canadien est à pied d'œuvre pour développer notre prochain plan d'action pour les années 2023 à 2028. Ces recommandations permettront, entre autres, d'informer nos décisions et de fournir des pistes de solutions. D'ailleurs, les consultations pan-canadiennes sur les langues officielles de 2022 le confirment. Le continuum en éducation reste au cœur des préoccupations des communautés de langues officielles en situation minoritaire. De Vancouver à St. John's, Newfoundland, en passant à Yellowknife, les communautés francophones ont fait valoir que les établissements postsecondaires de haute qualité sont essentiels à leur vitalité et à la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. Depuis mon entrée en fonction, j'ai annoncé plusieurs investissements pour renforcer nos collèges, nos universités de langue française. Partout, j'ai vu des gens qui font l'impossible pour se réinventer, faire plus avec moins, mieux servir la clientèle étudiante ou encore bonifier les programmes pour les arrimer efficacement aux besoins du marché du travail. Cette vitalité montre à quel point ils sont déterminés à persévérer leurs institutions. Mais en même temps, ce dévouement témoigne aussi d'une réponse ferme à une situation financière précaire. Dans certains cas, l'impact est ressenti chez les étudiants, les professeurs et l'ensemble de la communauté. Un des succès des États généraux a été d'avoir mobilisé les forces vives du secteur de l'éducation postsecondaire pour trouver des pistes de solutions innovantes à la crise. Comme l'a dit mon collègue Marc, pour notre gouvernement, c'est important d'appuyer cet effort de concertation pour appuyer le secteur. Et nous l'avons fait sans hésiter. Face à l'ampleur des défis, il faut absolument, puis je dis absolument, unir nos forces pour avancer. Notre gouvernement reconnaît que les établissements d'enseignement postsecondaire de la langue française jouent un rôle clé en milieu minoritaire. Et on le sait bien, les jeunes qui ont la possibilité d'étudier en français sont davantage portés à faire carrière en français. Et moi et Marc en sont l'exemple. Ils sont aussi plus enclins à contribuer à la vitalité de leur communauté par la suite. C'est pourquoi notre gouvernement reste fermement engagé à appuyer l'accès à des études postsecondaires en français en milieu minoritaire. Nos jeunes doivent avoir accès à des programmes stimulants qui mènent à des emplois de qualité. Ils doivent également pouvoir terminer leurs études postsecondaires dans des programmes qu'ils ont choisis au départ, sans avoir à craindre qu'il va y avoir une abolition ou que le programme va être aboli à cause de compressions budgétaires. Nous allons donc continuer d'investir des sommes importantes pour garantir un enseignement postsecondaire de qualité de la langue de la minorité, comme nous l'avons fait précédemment avec l'enveloppe de 121,3 millions de dollars sur une période de 3 ans. We recognize that official language minority communities are entitled to strong post-secondary institutions supported for them and by them. Of course, we also recognize that education is under provincial and territorial jurisdictions. And that is why we are committed to building on our long-standing relationships with provincial and territorial governments to provide increased support to post-secondary institutions through bilateral agreements. We need to invest, and we will continue to invest. But strengthening institutions also means creating the right environment. C'est pourquoi notre nouvelle loi modernisée engagera le gouvernement fédéral à renforcer les possibilités pour les minorités francophones et anglophones afin qu'elles puissent bénéficier d'une éducation de qualité. Les études postsecondaires feront désormais partie des exemples retenus par la prise de mesures positives à l'épanouissement des communautés de langues officielles en situation minoritaire. Cependant, nous sommes encore dans un environnement parlementaire incertain et le passage de ces 13 n'est pas encore assuré. Alors, un cri du cœur, je vous encourage à faire valoir l'importance de faire adopter ce projet de loi dans les plus brefs délais, le plus rapidement possible, à tous les parlementaires que vous côtoyez. Puisque vous êtes à Ottawa, je suis certaine que vous allez en avoir ici alentour. Faites sûr de faire votre travail.
Nous avons beaucoup de pain sur la planche pour assurer l'avenir de nos collèges et nos universités. Nous sommes à la croisée des chemins et c'est seulement ensemble qu'on pourra accomplir ce travail. Encore une fois, je le sais que je suis entourée de familles, un groupe de gens qui est passionné, puis ensemble, nous allons y aboutir. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour l'opportunité d'être avec vous ce matin et j'ai bien hâte de continuer à travailler ensemble. Merci beaucoup tout le monde. Madame la ministre, je vais vous garder à l'avant juste un instant avec nous. Je vais inviter Liane Roy et Sophie Bouffard à vous remettre officiellement une copie du rapport final de la démarche. Merci beaucoup, Madame la ministre, d'être une alliée aussi présente pour la francophonie. Et vous aviez d'ailleurs participé à notre sommet de clôture des consultations. Merci beaucoup d'y avoir participé. Votre participation a été très appréciée. À ce moment-ci, j'invite Sophie Bouffard, rectrice de l'Université Saint-Boniface et coprésidente de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, à prendre la parole. Sophie. Bonjour. Monsieur le secrétaire parlementaire, Madame la ministre, Madame Roy, distingués invités, chers collègues, merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour cet important jalon qu'est le dévoilement du rapport final des États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire. Les derniers mois l'ont bien démontré, tout le secteur de l'enseignement postsecondaire au Canada doit surmonter des défis considérables. Alors, certains de ces défis, nous le savons bien, se manifestent de façon beaucoup plus aiguë dans les collèges et les universités qui desservent les communautés francophones en situation minoritaire, en raison, bien sûr, de la mission particulière de nos établissements, celle d'assurer une francophonie forte et l'avancement du bilinguisme au sein de la société canadienne. Face à ces défis, l'ACUFC et la FCFA ont imaginé un grand chantier, celui des États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire. Et le grand avantage de ces États généraux aura été de donner la parole à plusieurs parties prenantes du secteur, y compris les communautés, afin d'ancrer la démarche dans les réalités que nos communautés vivent et que nos établissements vivent au quotidien. Alors, on est dans du concret, on est dans du tangible. La démarche a suscité un grand intérêt. Et les dialogues publics ont donné l'occasion de réaffirmer le rôle central des établissements postsecondaires en contexte francophone minoritaire. Ces dialogues publics ont également permis de constater les attentes élevées à l'égard de nos établissements en ce qui a trait à la vie intellectuelle, à la formation d'une main-d'œuvre bilingue, à l'innovation technologique et sociale, mais aussi en ce qui concerne la transmission de la langue et de la culture, la création d'espaces sociaux et culturels inclusifs en français. Les établissements postsecondaires en contexte francophone minoritaire sont prêts à innover pour exceller et bâtir des communautés francophones plus fortes, mais ils doivent avoir les moyens de leurs ambitions et ils ne pourront pas y arriver seuls. Alors, c'est pourquoi le rapport final des États généraux nous convie à bâtir ensemble le postsecondaire en français de l'avenir. Alors, dès lors, souhaitons qu'il y ait un avant les États généraux et un après les États généraux et que dès maintenant, toutes les parties prenantes prennent acte de la sagesse collective mise en commun lors de cette démarche. Voyons-la vraiment comme le moment où les communautés francophones et acadiennes se sont prises en charge et se sont outillées pour se doter d'une vision d'avenir pour le postsecondaire. Une vision d'avenir où le postsecondaire en contexte francophone minoritaire atteint l'égalité réelle, contribue encore davantage à l'épanouissement des communautés francophones et acadiennes, constitue un maillon clé du continuum de l'éducation en français, est exemplaire en matière de collaboration et fait sans cesse preuve d'excellence et d'innovation. Alors, en terminant, permettez-moi de remercier la FCFA pour sa précieuse collaboration dans la réalisation de cette démarche si importante.
Je remercie également Patrimoine canadien pour son appui financier. Et bien entendu, un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont pris le temps de participer aux États généraux, qui croient en un secteur postsecondaire francophone fort et agile et qui, désormais, se joindront à nous pour cheminer vers l'horizon qui se dessine dans ce rapport. Alors, poursuivons ensemble maintenant la mise en œuvre de ce rapport. Merci. Merci beaucoup, Mme Bouffard. Et maintenant, j'invite Liane Roy, présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, à prendre la parole. Liane. Merci, Martin. Madame la ministre des Langues officielles, Monsieur le secrétaire parlementaire, Madame Bouffard, distingués invités et permettez-moi, chers amis du postsecondaire, bonjour. Au printemps 2021, lorsque la CUFC a ouvert la porte à un partenariat pour l'Organisation des États généraux, la FCFA a dit oui sans un moment d'hésitation. Le rapport que nous lançons aujourd'hui illustre pourquoi. Le double et même triple rôle que jouent les établissements postsecondaires francophones y apparaît clairement. Nos collèges et universités ne sont pas seulement des lieux d'enseignement et de recherche, ils sont des endroits où on peut se rassembler en français. Ils sont des institutions essentielles à la vitalité des communautés. Ils permettent à nos jeunes de développer leurs identités et leur leadership. Ils forment une main-d'œuvre sur mesure pour les secteurs prioritaires de notre développement. Ils appuient l'apprentissage continu, la littératie et la numératie. Et ils accueillent des étudiants et étudiantes venus d'autres pays francophones qui souvent choisissent de s'établir chez nous. Les États généraux ont aussi mis en relief tous les défis auxquels fait face le postsecondaire en français. L'absence d'égalité réelle avec les établissements de langue anglaise, le coût comparativement plus élevé en milieu minoritaire et tout ce qui fait du postsecondaire en français un choix attrayant ou non pour les étudiants et les étudiantes. Nous avons entrepris cet exercice sachant que certains de nos établissements postsecondaires vivent des heures difficiles. Mais l'histoire nous enseigne que des temps difficiles sont aussi des occasions de définir ensemble ce que nous voulons et comment nous voulons y arriver. À cet égard, je suis fière que nous ayons réussi, par le biais des ateliers organisés par la CUFC et des forums citoyens organisés par la FCFA, à aller recueillir les points de vue de quelques 1400 francophones des quatre coins du pays. Ça, vraiment, bravo. Dans tous les événements des États généraux, nous avons entendu le mot « collaboration ». Cette idée ressort également dans le rapport final. C'est par une collaboration entre institutions que nous allons créer une gamme plus complète de programmes en français d'un bout à l'autre du pays. C'est par une collaboration intergouvernementale que nous allons consolider nos collèges et universités et les rendre durables et attractifs. C'est par une collaboration entre partenaires communautaires et éducatifs que nous allons assurer que nos jeunes connaissent l'existence et les avantages des établissements postsecondaires de langue française. Marguerite et José, vous allez devoir nous aider avec ça, là. Je ne sais pas où vous êtes, je vous ai vu tout à l'heure, là-bas, OK. Je veux donc aujourd'hui lancer à nouveau cet appel à la collaboration. Au nom de l'avenir de nos établissements postsecondaires, au nom de la vitalité future de notre francophonie, je nous souhaite de donner vie, tous et toutes, aux 32 recommandations du rapport et de nous retrousser les manches pour les concrétiser. Les francophones de demain, nous en remercierons. Le Canada nous en remerciera aussi. Merci de votre attention. Bonne journée. Et Monsieur le secrétaire parlementaire, pouvez-vous croire que la FCFA a fait un discours sans parler de C13 et sans parler du plan d'action, là? On est là pour le postsecondaire. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Liane. C'est pas parce que C13 n'était pas dans votre discours qu'il n'est pas dans le rapport, par exemple. C'est à moi que revient la tâche de vous présenter les faits saillants du rapport qu'on vous dévoile aujourd'hui. On vous présente la page couverture de notre rapport. Vous l'avez peut-être vu quand on l'a remis à la ministre. J'aimerais ça prendre quelques instants pour rappeler rapidement comment on en est arrivé au rapport. Sur la prochaine diapo. Je vous rappelle qu'on a mené des consultations de juin 2021 à mars 2022, donc des consultations ciblées au départ jusqu'au sommet en mars 2022. Ça représente, en plus des consultations ciblées, 14 événements publics, plus de 70 personnes expertes qui sont intervenues dans les ateliers, les forums, environ 1400 inscriptions à nos activités. C'est aussi une somme documentaire, des documents préparatoires pour chacun des ateliers, des synthèses pour les ateliers, des tableaux collaboratifs qui ont été préparés dans les ateliers dans le cadre du sommet du mois de mars. On a aussi eu nos 4 rapporteurs sectoriels qui nous ont accompagnés tout au long de la démarche. Je vous les rappelle, c'est donc Mélanie Quicla de l'Université de Saint-Boniface qui était rapporteure pour le collégial. Rapporteur universitaire, c'était Laura Pelletier et Sophie Montreuil de l'ACFAS. Rapporteur communautaire, Serge Quinté de la FCFA et rapporteur jeunesse, Marguerite Tolgési et Martin Kreiner se sont partagés la tâche pour la FJCF. Donc, merci à vous 6 de vous être partagé cette tâche-là. Je veux aussi saluer 8 personnes qui ont été instrumentales dans la production de ce rapport-là. Tout d'abord, notre équipe de rédaction qui est avec nous aujourd'hui, Marie-Ève Forêt et Joël Béliveau, qui ont fait un travail magistral pour en arriver à ce travail-là. Ça a été un plaisir de travailler avec vous deux pour arriver à ça. Et on a aussi été appuyés par un comité de sages, des gens plus sages que moi, bien évidemment. 6 personnes qui nous ont accompagnés dans la rédaction du rapport. Diane Côté, consultante, Mélanie Quicla de l'École technique et professionnelle de l'Université de Saint-Boniface, Éric Forgue de l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, Serge Quinté de la FCFA, Srilata Ravi au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta et Marguerite Tolgési de la Fédération de la jeunesse canadienne-française. À vous 6, merci pour votre engagement et votre rigueur tout au long de la démarche. Et on a aussi ajouté à tout ça une revue d'écrits scientifiques pour bonifier certains des propos qui ont été recueillis pendant la démarche. Donc, dans l'allocution de Sophie Bouffard, elle a fait allusion aux 5 grands principes qui constituent l'horizon du postsecondaire sur la prochaine diapo. Ces 5 principes-là sont en ouverture de rapport. Elles donnent forme aux propos recueillis par les participants, elle donne sens aux recommandations aussi. Et donc, ce qu'on retient de cette démarche-là, c'est que les participantes souhaitent que l'éducation postsecondaire atteigne l'égalité réelle, contribue à l'épanouissement des communautés, constitue un maillon clé du continuum, exemplaire en matière de collaboration et qui fait preuve d'excellence et d'innovation. On a 3 recommandations prioritaires, évidemment, pour donner corps à tout ça sur la prochaine diapo. Ah, on les a inversées. Prochaine diapo, on reviendra à celle-là. Non, on va aller à la prochaine. Celle-là, oui. Bon, on les a inversées, désolé. Mais on a 3 recommandations prioritaires pour donner sens à ce rapport. Un programme fédéral permanent d'appui à l'éducation postsecondaire en contexte francophone minoritaire qui repose sur un énoncé de politique. Un mécanisme structurant qui permettra d'augmenter la capacité de collaboration interinstitutionnelle et, on y reviendra, un mécanisme de concertation qui permettra la mise en œuvre des recommandations dans le rapport. Mais au-delà de ces 3 recommandations-là prioritaires, on a 29 autres recommandations. On disait c'est 32 en tout. Donc, on va retourner à... La voilà. Et les 29 autres recommandations touchent à chacun des 5 thèmes qui ont été couverts pendant la démarche, c'est-à-dire de satisfaire les besoins de la population étudiante, miser sur l'excellence des programmes de formation, redéfinir et développer l'excellence en recherche, contribuer à la vitalité des communautés et assurer la pérennité financière de l'éducation postsecondaire. Donc, les 29 autres recommandations se répartissent dans ces 5 thèmes-là. Pour consulter le rapport, donc si on va à la prochaine, consulter le rapport, vous pouvez aller sur le site web des États généraux, que vous avez sûrement déjà fréquenté, www.eg.postsecondaire.ca. Vous y trouverez les documents préparatoires et les captations de tous les ateliers, y compris ceux du sommet, qui se sont déroulés dans la dernière année.
Le rapport final, le sommaire en français et en anglais et l'infographie. Ceux qui sont dans la salle, on peut la récupérer à l'entrée. Pour ceux qui sont en ligne avec nous, vous pouvez la retrouver sur le site web. Et le dernier morceau sur lequel on reviendra dans quelques instants, c'est la charte de principe sur l'horizon du postsecondaire en français. Donc, vous retrouverez tous ces morceaux-là sur notre site web. Évidemment, maintenant qu'on a tout ça devant nous, on veut passer à l'action. Et donc, pour déjà annoncer certains des gestes qui seront posés pour donner vie au rapport, j'invite Lynne Brouillette, présidente directrice générale de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, à prendre la parole. Bonjour tout le monde, c'est vraiment un réel plaisir d'être ici avec vous. Donc, Madame la ministre, Monsieur le secrétaire parlementaire, Marc, c'est un ami d'enfance. Ça fait drôle d'appeler autre chose que Marc, là. Madame Roy, distingués invités, nous sommes heureux, je dirais même plutôt fébriles, de dévoiler aujourd'hui le bilan des États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire. Ce rapport donne une marche à suivre pour que, collectivement, nous donnions corps à la vision d'avenir pour le postsecondaire qui s'en dégage. Comme on le dit bien dans la conclusion du rapport, nous mettrons tous les moyens à notre disposition pour qu'il y ait un avant les États généraux et un après les États généraux. Sophie en a fait référence tantôt. L'Association des collèges et universités s'engage aujourd'hui sans équivoque à faire vivre ce rapport et ses recommandations. Par exemple, nous nous engageons à bien évaluer et déterminer le rôle que l'association peut jouer pour augmenter les collaborations interministérielles entre nos établissements membres, comme exprimé à la recommandation numéro 2. On y a fait référence aussi tantôt aux collaborations, comment c'est important. Dans un premier temps, nous souhaitons appuyer quelques projets de collaboration de façon à ce que l'on puisse documenter les obstacles et préciser l'appui que l'association peut fournir pour les surmonter. La collaboration est l'un des 5 principes qui a émergé de la démarche et elle est l'un des piliers de notre plan stratégique. Donc, il est tout naturel que nous envisagions ce travail avec enthousiasme. Nous nous engageons également à amorcer le travail pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie de promotion concertée qui mise sur les avantages distinctifs des études postsecondaires en français, tels que suggérés à la recommandation numéro 4. Ce travail devra se faire en concertation avec plusieurs parties prenantes, représentant diverses clientèles qui peuvent être interpellées par l'offre de programmes de nos membres. Cette stratégie de promotion reposera certainement sur divers types d'activités que nous pourrons imaginer avec des partenaires, bien évidemment. Surtout, nous nous engageons dès maintenant à imaginer ce que sera le mécanisme permettant de mettre en œuvre de façon concertée les recommandations contenues dans le bilan des États généraux proposées à la recommandation numéro 3. Le titre le dit bien, il faut bâtir ensemble le postsecondaire en français de l'avenir. Et comme vous savez, la CUFC n'y arrivera jamais seule et ce n'est qu'en rassemblant toutes les forces vives qu'il sera possible de réaliser l'horizon souhaité pour le postsecondaire tel que proposé dans le bilan. Il faut miser sur la sagesse collective qui s'est dégagée des États généraux afin de doter les communautés francophones en situation minoritaire d'établissements postsecondaires qui auront les moyens de continuer à contribuer à leur épanouissement. Évidemment, nous n'arrêterons pas là. Nous poursuivrons aussi le travail de représentation des intérêts collectifs de nos membres, de leur personnel, de leur corps professoral, de leur population étudiante et des communautés qu'ils servent auprès des divers intervenants qui sont interpellés directement dans le bilan des États généraux. Dans le bilan, 5 grands principes ont été identifiés, Martin en faisait référence tantôt, qui permettent de définir l'horizon du postsecondaire en français. Et sans hésiter, l'association y adhère et nous vous invitons désormais à le faire aussi. Pour terminer, permettez-moi de remercier encore une fois la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada pour son appui indéfectible tout au long de la démarche. C'était un réel plaisir de travailler avec vous et ça va continuer de l'être. Et merci beaucoup également à Patrimoine canadien pour son appui financier. Ce n'est qu'avec d'aussi précieux partenaires que l'on peut réaliser des projets aussi ambitieux que les États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire. Merci de votre attention et de votre intérêt à l'égard de cet important projet de société. Et je veux terminer en remerciant mon équipe,
Martin qui a piloté le projet. J'y avais donné le mandat un an et demi passé à peu près. Il a fait ça avec brio. Merci à l'équipe, tout le personnel. Il y en a plusieurs qui sont ici aujourd'hui. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous avoir ici avec nous. Merci. Merci beaucoup, Lynn. Donc, vous l'avez entendu, la CEFC adhère aux principes qui se sont dégagés de la démarche et qui sont colligés dans le rapport. Et vous aussi, vous pouvez adhérer aux principes. Donc, on vous dévoile aujourd'hui la charte de principes sur l'horizon du postsecondaire en français. Et donc, à l'occasion des États généraux du postsecondaire, les communautés francophones et acadiennes ont imaginé l'horizon auquel elles aspirent pour l'éducation postsecondaire. Cet horizon se décline sous forme de 5 principes directeurs qui devront guider la mise en œuvre des mesures importantes, structurantes, concertées et pérennes qui sont proposées d'en bâtir ensemble le postsecondaire en français de l'avenir. Comme Lynn le disait, ce n'est qu'en rassemblant les forces vives qu'il sera possible d'esquisser cet horizon. Donc, pourquoi signer la charte? C'est peut-être une question que vous vous posez. 2 raisons. D'abord, pour exprimer votre solidarité à l'égard du secteur postsecondaire et du travail qui s'annonce pour donner vie au rapport, évidemment. Mais dans un deuxième lieu, en signant la charte, vous avez aussi l'occasion de vous abonner à la nouvelle infolette trimestrielle qui rendra compte du travail qui s'effectue par les partenaires pour mettre en œuvre les recommandations qui sont contenues dans le rapport. Donc, pour signer la charte et adhérer vous abonner à la nouvelle infolette, vous pouvez vous rendre sur le site web des États généraux. Vous cliquez sur l'onglet « Charte de principe ». Vous pouvez prendre connaissance de la charte. Elle est déclinée sur la page. Et vous avez un formulaire que vous pourrez remplir pour y adhérer à votre nom personnel ou au titre de votre organisation. Donc, merci à l'avance à celles et ceux qui choisiront d'y adhérer. Et c'est comme ça que se termine notre lancement de ce matin. Donc, si vous allez sur notre site web pour signer la charte, profitez-en pour consulter le rapport final, les sommaires en français et en anglais et l'infographie. Vous pouvez aussi consulter, évidemment, tous les documents préparatoires, visionner les ateliers et les principaux segments du sommet. Et la captation de l'événement d'aujourd'hui sera disponible d'ici la fin de la journée sur nos plateformes. J'aimerais terminer personnellement sur quelques remerciements. D'abord à Marc Serré et à son équipe pour avoir parrainé l'événement et à l'équipe de la Chambre des communes qui nous a accompagnés dans l'organisation de cet agréable petit déjeuner ce matin. On l'a dit, mais on peut le répéter. Merci à Patrimoine canadien d'avoir appuyé la démarche. J'aimerais aussi remercier Franco-Presse, partenaire médiatique officiel des États généraux, qui nous a accompagnés tout le long de la démarche qui a déjà rendu public un bilan des États généraux ce matin. Donc, on remercie Franco-Presse de nous avoir accompagnés tout au long de la démarche. Je remercie aussi tous nos partenaires de diffusion qui ont relayé nos événements, nos invitations. Il y en a beaucoup trop pour tous les nommer. Plusieurs d'entre vous sont dans la salle ce matin, donc merci à tous ceux qui ont mis de l'effort dans la promotion de la démarche. L'équipe de Livestream Junkies aussi, merci beaucoup pour la diffusion web en direct ce matin. Les équipes de la CEFC et de la FCFA qui nous ont accompagnés aussi, qui ont mis beaucoup d'heures pour pouvoir arriver à ce résultat final-là ce matin. Je salue d'ailleurs ma collègue Rose Doresca qui est à distance ce matin et qui a été instrumentale pour organiser chaque morceau de cette démarche-là. Je la salue. Et finalement, toutes celles et tous ceux qui ont participé aux activités des États généraux, merci beaucoup. Aux journalistes qui sont avec nous ce matin, les personnes qui ont pris la parole ce matin vont rester dans la salle. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les attraper dans les prochaines minutes pour qu'ils puissent répondre justement à vos questions. Et il ne me reste plus qu'à vous dire pour une dernière fois, merci beaucoup pour votre engagement à l'égard de l'éducation postsecondaire en français. Merci et bonne fin de journée.